Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, dans la vidéo de ce soir, je vais vous proposer l'étude d'une onde mécanique progressive, mais une onde sonore qui se propage bien évidemment dans l'air. Alors, pour cette étude, on va prendre un dispositif expérimental. Alors, une partie de ce dispositif est composée d'un haut-parleur. Et ce haut-parleur va émettre un son qui va se propager dans l'air. Alors les petits points noirs, ils représentent les molécules de l'air. Donc un micro est situé à une certaine distance de l'émetteur qui va recevoir le son. Alors par la suite, le micro, on va le relier à un oscilloscope pour visualiser la perturbation. Notez toujours que la perturbation qui représente l'onde sonore est toujours une onde qui s'accompagne d'un transport d'énergie. On va voir comment les molécules de l'air vont se comporter. Donc il y a une variation de la pression dans les couches d'air et on va voir une compression des couches et suivie par une dilatation, ce qui permet la propagation de l'onde de proche en proche sans qu'il y ait transport de matière. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc compression, dilatation, ce qui permet la propagation de l'onde pour qu'elle soit reçue par le micro. Alors, pour enregistrer le phénomène, comme je vous ai dit, on va utiliser un appareil, un oscilloscope. Alors, cet appareil qui est en général branché à l'autre partie du dispositif, c'est-à-dire le micro et l'émetteur. Alors, ce dernier, on va visualiser sur son écran un oscillogramme qui va traduire les variations de l'amplitude de cette onde. Mais notez que l'oscilloscope va seulement noter les variations de tension, alors que je vous ai dit qu'il y a eu transport d'énergie, donc c'est cette énergie qui est, je dirais pas transformée, mais plutôt analysée au niveau de l'oscilloscope par une variation de tension. Donc, et les mêmes caractéristiques de ces courbes ou de ces représentations traduisent les caractéristiques de cette onde. Alors donc, on peut définir une onde sonore. Le son est une onde mécanique. Donc le milieu de propagation, bien évidemment ici, c'est l'air. C'est un milieu matériel. C'est une onde progressive qui se déplace de proche en proche. Notez que c'est une onde longitudinale, c'est-à-dire que le mouvement des couches d'air est un mouvement parallèle au sens de déplacement de l'onde. C'est une onde tridimensionnelle, donc, et c'est une onde qui est produite lorsque une source, ici c'est l'émetteur, permet de vibrer les molécules d'air à proximité. Alors voilà, encore une fois, on va retracer cette courbe qui est visualisée au niveau de l'oscilloscope.
Alors donc, puisque la source qui a provoqué cette onde est une source qui est périodique alternative, donc l'onde elle est périodique sinusoïdale et elle a deux périodes, la période temporelle appelée grand T, que vous savez certainement maintenant comment on l'a déterminer si on vous présente un schéma représentant la variation de l'élongation d'une onde, par exemple une onde sonore. Donc T est exprimé en secondes, N c'est la fréquence qui est égale à 1 sur T. De la même manière, donc on peut aussi définir la longueur d'onde ou bien la période spatiale, encore une fois qui est la plus petite distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc là vous avez comment on peut la déterminer graphiquement. Alors pour les relations du calcul de la vitesse, ils sont toujours valables. Donc vous avez la vitesse, c'est la distance parcourue sur une variation du temps. On peut bien évidemment calculer la vitesse en fonction de la longueur d'onde et la période. De la même manière, V égale lambda n multiplié par la fréquence. Bien sûr, il faut toujours noter le retard temporel taux entre deux points ou bien entre un intervalle de temps entre deux courbes. Nous verrons ça bien évidemment dans les exercices. Alors donc, concernant la vitesse, ce sont vraiment quelques propriétés à savoir impérativement que la vitesse dans l'air dépend de la pression, de la densité et de la température. Alors bien sûr, comme ces ondes sont caractérisées par des fréquences, alors en ce qui concerne le son, on a ce qu'on appelle le son audible qu'on peut écouter, tous les sons qu'on peut vraiment écouter. Leur fréquence, elle est comprise entre cette fréquence, elle est supérieure strictement ou égale à 20 Hz et inférieure ou égale à 20 kHz. Donc, pour une fréquence supérieure à 20 kHz, on parle des sons ultrasons, comme les sons échographiques et tout ça, nous verrons ça dans les exercices. Ou bien les infrasons pour une fréquence qui est inférieure à 20 Hz. Bien sûr, les sons et les ultrasons sont de même nature physique, ce sont des ondes mécaniques, progressives, bien évidemment, sinusoïdales, périodiques. Alors bien sûr, on peut aussi calculer l'état vibratoire de deux points matériels de vibration dans l'air, par exemple deux points qui vibrent en phase, leurs élongations sont égales. C'est aussi pareil. Si on vous donne un graphique et on vous demande de déterminer l'état vibratoire, vous calculez la distance, par exemple AB sur lambda. Si vous trouvez un nombre entier, c'est qu'il vibre en phase. Si vous trouvez un nombre décimal, comme ici 0,5, 1,5, c'est que les deux points vibrent en opposition de phase. Leur élongation, par exemple ici, l'élongation de A égale moins l'élongation de B. Alors, pour l'équation de l'élongation d'un point M par rapport, par exemple, à la source, ym de t, ys de t moins tau, tau étant le retard temporel. Et sachant que tau, bien évidemment, égale à ms sur v. Donc, on peut donner une expression de ym en fonction du temps. Alors, donc maintenant, je vais vous proposer un exercice. Donc, je vous donne bien évidemment le soin de le faire. Et comme toujours, travailler avec un chrono, avec une durée bien déterminée. Alors, cet exercice, on peut l'évaluer à une durée de 20 minutes. Donc, essayez d'appliquer toutes les relations que je viens de vous montrer. Bien évidemment, il y aura d'autres questions que nous allons travailler ensemble dans la capsule qui sera spécialement pour les exercices. Alors voilà, encore une fois, je vous rappelle, mes chers élèves, pour ceux qui veulent viser l'excellence, ne tardez pas à se joindre à notre groupe.
contactez votre prof Ardari au numéro suivant. Et là, vous avez un pack. Donc, ce pack pour les BIOF, donc pour les mathématiques filières SBT et PC, physique-chimie et SBT. Alors, pour les inscriptions et les informations, vous avez mon numéro WhatsApp à me contacter. Vous aurez, comme je vous ai dit, toujours des prix raisonnables. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice que je vais corriger avec vous dans la deuxième capsule qui traite l'étude des ondes sonores. Alors voilà, donc vous avez cet exercice. On réalise le montage suivant. Donc là, vous avez un montage. Alors le haut-parleur est relié à un GBF, c'est-à-dire c'est un générateur à basse fréquence qui délivre une tension sinusoïdale. Les deux microphones sont reliés aux voies A et B d'un oscilloscope. La sensibilité horizontale, alors SH égale 0,50 millisecondes par division. La sensibilité verticale sur les deux voies, SV, 0,50 millisecondes par division. Alors, on obtient les oscillogrammes ci-dessous. Alors, voilà les deux courbes visualisées au niveau de l'oscilloscope. Question Q1. Attribuez les deux signaux numéro 1 et numéro 2 au micro N1 et N2. Justifiez votre réponse. Question 2. Déterminez les périodes et les fréquences des deux signaux. Le son émis est-il audible par l'oreille humaine? Justifiez votre réponse. Question Q3. Calculez le retard temporel taux entre les signaux reçus en M1 et M2. Question Q4. En admettant que la célérité du son est V égale 340 mètres par seconde, quelle est la distance D minimum entre M1 et M2? Alors, question Q5. En supposant que la distance précédente est la distance réelle entre les deux micros, on éloigne un peu le micro numéro 2 pour obtenir sur l'écran de l'oscilloscope deux courbes en phase. Soit M'2, la nouvelle position de ce micro. Petit a. Quel est le retard temporel taux' entre les signaux reçus par les deux microphones? Petit b. Calculer la distance D' séparant alors M1 et M'2. À quelle grandeur physique peut-on associer cette distance? Justifiez votre réponse. Question Q6. La fréquence de la tension délivrée par le GBF est divisée par 2. Calculez la longueur d'onde sonore émise par le haut-parleur. Alors voilà, mes chers élèves, donc c'est un exercice vraiment à qui il faut vraiment donner et réfléchir pour vraiment gagner le maximum toujours de points. Essayez c'est-à-dire de le faire pour une durée à peu près de vingtaine de minutes à 25 minutes. Alors, c'est un exercice qu'on va corriger dans la capsule suivante, traitant d'autres exercices que je vais mettre à votre disposition. Alors voilà, mes chers élèves, donc n'oubliez pas votre pack. C'est un soutien pour vous, pour avoir des très bons résultats. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.